Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, alors c'est vrai que de base je devais parler de Batman vs Superman pour être totalement transparent avec vous. Mais avec tout ce qui s'est passé durant la semaine passée et même cette semaine concernant la licence James Bond et les futurs acteurs, le futur réalisateur, etc. je ne pouvais malheureusement pas passer à côté. Donc nous avons appris que Amazon a choisi son futur réalisateur et que ce futur réalisateur sera Denis Villeneuve. Très bonne nouvelle je trouve, c'est un des meilleurs réalisateurs des dernières années. Et encore je dis des dernières années mais c'est peut-être même un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Alors malgré cette annonce qui est vraiment très hypante et très bonne pour la saga, il y a quand même quelque chose qui est un peu un crack là-dedans, c'est le fait que évidemment Denis Villeneuve n'aura pas la Final Cut. Alors c'est plutôt cohérent, c'est vrai, parce que si on veut faire un univers cohérent avec un nouveau James Bond, il n'y a pas le choix que de tout aligner et on n'est pas sûr que Denis Villeneuve réalise tous les films, donc c'est assez logique. Mais c'est vrai que quand on connaît le bonhomme, etc., c'est un peu frustrant. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une super nouvelle de l'avoir derrière la caméra sur cette licence. Et on sait que le film est actuellement prévu pour 2027. Alors actuellement, le script n'a pas encore été écrit. Il va commencer à l'être. Et par conséquent, le plus gros, c'est-à-dire, et ce qui fait le plus parler aussi, le nouvel acteur de James Bond n'a pas encore été sélectionné. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la fin de l'ère Daniel Craig, les spéculations autour du nouveau James Bond vont à tout va. Sauf que maintenant, on a eu une petite, et je dis bien une petite avancée là-dessus, Amazon a dévoilé sa shortlist auprès de Variety. Dans cette shortlist, pour jouer le rôle de James Bond, on retrouve notamment Tom Holland, Jacob Elordi ou encore Harris Dickinson. Alors bien évidemment, il y a eu d'autres rumeurs que vous avez vues passer sur la toile, j'y reviendrai après, mais pour parler de cette shortlist, pour moi, que ce soit Harris Dickinson ou Jacob Elordi, c'est une super idée pour ces deux-là. Par contre, Tom Holland, faut pas se foutre de notre gueule non plus. Alors attention, j'aime bien Tom Holland, c'est un bon acteur et franchement c'est aussi un gars qui a l'air vraiment sympa. Mais il n'a rien d'un James Bond. James Bond, c'est entre 1m83 et 1m86 pour commencer. Tom Holland fait 1m69. En plus de ça, Tom Holland a toujours un visage beaucoup trop juvénile. Alors attention, je ne dis pas qu'on peut pas faire un James Bond jeune, la preuve en est, les deux autres ont entre 28 et 29 ans. Enfin, ils sont en fait, si vous voulez, Amazon ont fixé leur limite au début de la trentaine. Donc forcément, ce sera un jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que Tom Holland, il fait trop jeune. Il fait beaucoup trop jeune. Il n'y a pas cette crédibilité, je trouve. Et comme je l'ai dit, le fait qu'il fasse 1m69, personnellement, malgré que j'ai aimé Daniel Craig, j'étais déjà pas très fan du fait qu'il s'était autant éloigné physiquement du personnage de Ian Fleming. Parce que Daniel Craig, il fait lui, il me semble 1m76, 77 et il est surtout très trapu. Alors que James Bond, de base, on est plus sur une représentation à la Timothy Dalton. C'est 1m86-87, il est de morphologie longiligne, et il est brun ténébreux. Là, je trouve qu'on s'éloigne beaucoup trop des standards. Je veux dire, en plus, vous imaginez un James Bond de 1m69, attention, si vous faites cette taille-là, ne complexez pas. C'est évidemment parce que moi, je me réfère au livre, et à l'image que j'ai du personnage. Je veux dire, si les personnages ont été écrits ainsi, ils doivent être respectés dans cette manière. Surtout d'ailleurs quand Amazon font des déclarations en disant que justement, ils veulent revenir à un James Bond plus classique et qui est plus en retour aux sources. À partir de là, vous êtes obligé de faire un casting qui soit fidèle au livre. Surtout que dans le même temps, souvenez-vous, il y a James Bond First Light qui a quand même fait son apparition, donc ce sera un jeu vidéo développé par les développeurs de Hitman, et dedans, on aurait justement un James Bond jeune, qui aurait 26 ans selon les développeurs. L'acteur qui joue James Bond est Patrick Gibson, qui dans la vraie vie, il est vrai, n'a pas la taille d'un James Bond, mais l'avantage c'est que lui, comme il est en jeu vidéo, on peut bien modeler la taille de son personnage pour faire en sorte qu'il atteigne les standards. Et justement, cette version qu'on nous a présentée dans le trailer, elle fait vachement version modernisée du James Bond de Ian Fleming. Donc très honnêtement, il faut que Amazon essaye de bien se caler là-dessus. Là, c'est vrai que je trouve que celui qui aurait plus la gueule de l'emploi dans les trois qui ont été cités, c'est Jacob Elordi. Il est brun, ténébreux, il fait 1m96, alors il est beaucoup plus grand que le James Bond comme il est écrit certes, mais ce que je veux dire, c'est que regardez, Sean Connery lui-même faisait, il me semble, 1m92, était beaucoup plus grand que la moyenne, et surtout c'était un ancien bodybuilder. Donc concrètement, je préfère un James Bond qui soit un peu plus grand qu'un James Bond qui soit trop petit. Ensuite, bien évidemment, et là je pense que je viens un peu dans le fan casting, beaucoup voudraient voir Henry Cavill. Je ne suis pas de cet avis, très loin de là. Henry Cavill, très bon acteur aussi, est beaucoup trop stock, pour commencer. Il est beaucoup trop stock. Pour moi, comme je l'ai dit, James Bond, on doit respecter la manière dont il a été écrit, il doit être plutôt longiligne, il doit pas être stock comme Henry Cavill. En plus, Henry Cavill, c'est vraiment abusé, je trouve, en termes de musculature. De plus, notre argument
Alors moi, ça ne m'aurait pas dérangé de voir un James Bond qui a la quarantaine. Après tout, Pierce Brosnan, il me semble, avait 44 ans lors de GoldenEye, lorsqu'il est sorti. Roger Moore était plutôt dans les mêmes années aussi. Donc concrètement, on avait quand même des James Bond qui étaient déjà dans la quarantaine, ça leur empêche pas d'en faire plusieurs, et surtout ça ne les empêche pas d'être marquants. Mais c'est vrai que Henry Cavill aussi, je ne pense pas que ce soit l'acteur qui ait le jeu assez développé pour pouvoir interpréter James Bond. On a vu justement plusieurs audition tapes à l'époque lorsqu'il cherchait un nouveau James Bond, on avait aussi vu Anthony Starr d'ailleurs qui avait fait ces auditions-là. Moi je trouve concrètement qu'il n'y avait pas une grande crédibilité dans le personnage. Donc voilà, c'est vrai que hormis le physique de Henry Cavill, j'ai des doutes sur la manière de jouer le personnage, et justement c'est quelque chose que je reprochais beaucoup aux rumeurs qu'on avait et qui m'inquiétait énormément, c'est que dans le même temps, on avait aussi eu l'acteur Aaron Pierre qui était lui aussi pressenti pour jouer le rôle de James Bond, et là pour moi bah ça posait problème. Déjà de 1, ça s'éloigne beaucoup trop de comment doit être le personnage, forcément comme je l'ai dit, Ian Fleming l'avait en plus dessiné, pour moi si on veut vraiment retourner aux sources, faut respecter un maximum ce qui avait été fait à l'époque. Et j'aime beaucoup Aaron Pierre, notamment dans Rebel Ridge par exemple, ou encore dans ce qui va sortir avec Lanterns. Pour moi c'est vraiment un bon acteur. Par contre c'est un bon acteur de film d'action. Je ne le vois pas interpréter James Bond. James Bond, j'avais peur que Amazon le traite beaucoup trop comme un film d'action entre guillemets générique. Lorsque l'on joue James Bond, certes il y a toute cette phase action, scène très tendue avec pas mal de cascades etc. Bien évidemment qu'on ne peut pas la renier. Mais il y a aussi cette phase où il faut être très émotif et jouer vraiment le personnage à fond. Par exemple, comme je le disais, les George Lazenby ou encore les Timothy Dalton sont ceux qui pour moi ont le plus poussé la complexité du personnage, justement. Alors attention, je ne dis pas que les autres ont mal joué James Bond ou ne l'ont pas fait. Ce que je veux dire, c'est que Lazenby et Dalton sont objectivement les James Bond qui ont les situations où ils sont le plus mis en danger, par exemple dans License to Kill ou encore dans Au service secret de Sa Majesté. C'est vrai que même Daniel Craig ou même Sean Connery ou encore Pierce Brosnan ou Roger Moore ont fait un travail exceptionnel. Jusque-là, je pense qu'on n'a pas eu de James Bond faible. Mais si on n'a pas eu de James Bond faible malgré la différence de tous les acteurs, c'est parce que ces acteurs-là étaient capables, comme je l'ai dit, de tirer les émotions fortes. Et le problème, c'est que si on prend un acteur qui fait uniquement du blockbuster, le spectacle sera bien évidemment au rendez-vous, mais j'avoue avoir des doutes quant à la capacité à ressortir les émotions les plus sombres ou les plus tristes de James Bond. Surtout que James Bond est un personnage qui est plutôt hermétique émotionnellement dans la plupart du temps, mais comme on le voit par exemple dans License to Kill ou encore une nouvelle fois Au service secret de Sa Majesté, ou on peut aussi le voir d'ailleurs dans Skyfall, James Bond n'hésite pas quand il doit sortir ses émotions, bah ça sort quoi, tout simplement. Donc pour revenir au cas de Aaron Pierre, pour moi, il n'a pas la capacité à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, de jouer James Bond. Cependant, bon c'est mon petit fancast aussi j'avoue, si on fait un James Bond qui est plus jeune, il faudra un Felix Leiter beaucoup plus jeune aussi. Et par contre, en Felix Leiter, Aaron Pierre, je le vois bien. Alors je vois déjà certains commentaires venir me dire « Oui, mais il est britannique, nanana ». Les gars, vous savez, au cinéma, regardez Tom Holland par exemple, qui est lui-même britannique, qui prend un accent américain dans ses films Spider-Man. Donc très honnêtement, c'est pas un problème pour moi. Et pareil pour James Bond, si c'était un Américain ou un Australien, moi ça me dérangerait pas non plus. C'est vrai que James Bond, c'est parce que Barbara Broccoli a dit qu'elle voulait à tout prix un Britannique et que c'était entre guillemets le seul critère de sélection, ce qui est d'ailleurs un critère qui à mon sens est vraiment débile parce qu'on se limite trop dans la sélection du personnage, surtout qu'on a déjà eu des James Bond qui n'étaient pas britanniques, avec par exemple George Lazenby qui est australien, ou encore Pierce Brosnan qui est irlandais, ou encore Sean Connery. Alors oui, ça fait partie du UK certes, mais Sean Connery était tout de même un écossais qui était indépendantiste. Ce que je veux dire, c'est que limiter le rôle de James Bond à juste sélectionner un britannique, bah c'est un peu con. C'est mettre pour moi une condition qui n'est pas obligatoire, parce que comme je l'ai dit, un acteur américain pourrait prendre l'accent anglais et on y verrait que du feu, faut dire ce qui est. Donc pour moi c'est une condition qui n'est pas obligatoire. Par contre derrière, sur les aptitudes physiques du personnage, là ils ont mis aucune limite. C'est-à-dire que par exemple on peut se retrouver avec Tom Holland qui est entre guillemets crédible pour eux, pour jouer James Bond, alors qu'il n'a absolument rien à voir avec le personnage. Et comme je le disais, on se retrouve aussi avec des Aaron Pierre qui ont pour moi pas non plus la carrure, ni non plus forcément la ressemblance physique avec le personnage. Par contre, Aaron Pierre, comme je le disais, un Felix Leiter plus jeune, mais je valide à 100%, même à 200%. Ce serait génial, et surtout que l'on sait que Amazon ayant racheté les droits de James Bond, on va pas se mentir, on risque de se retrouver avec des séries spin-off, etc. Donc il faudra à ce moment-là, pour jouer Leiter, un acteur qui est capable de jouer dans des séries et surtout qui est capable de pousser le personnage à une nouvelle popularité. C'est vrai que Leiter est jusque-là un personnage qui est mythique dans la saga James Bond, mais qui est souvent relayé au second plan. Avec l'arrivée d'Amazon, les potentielles séries spin-off, franchement, là pour le coup,
qui de mieux que Aaron Pierre pour jouer un Felix Leiter plus jeune? Moi, je validerai à 100% ce casting, en tout cas. Continuer sur les rumeurs, c'est vrai qu'à un moment, on avait Josh O'Connor aussi, qui était pas mal mis en avant. Personnellement, j'adore beaucoup cet acteur, parce que déjà, j'avais bien aimé sa prestation dans The Crown, même dans Challengers. Et pour le coup, je trouve qu'il a un faux air à George Lazenby. Il a une tête un peu innocente, si vous voulez. George Lazenby, quand il arrive sur James Bond, c'est peut-être le plus innocent, mais aussi surtout le plus naïf. Enfin bref, il rentre dans une catégorie qui serait potentiellement crédible. Et surtout, c'est ce qui est important, c'est qu'il a un jeu complexe. Il a un jeu qui est capable d'être fortement développé vers le drame, on le voit dans The Crown notamment. Il a presque un jeu théâtral à la Timothy Dalton. Attention, encore une fois, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, je ne le compare pas à Timothy Dalton en disant que c'est un équivalent, mais il se rapproche de son style, je trouve. Alors après, comme je le disais, là cette fois-ci, certes, on a un acteur qui a du jeu, etc., mais est-ce que dans les scènes d'action, de cascade et tout ce genre de choses, il serait optimal? Je n'ai aucune idée, je ne l'ai jamais vu dans un film où il fait vraiment des cascades ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a un frein à l'heure actuelle. Après, beaucoup de fans ont parlé de Aaron Taylor Johnson. Pour le coup, ce casting-là, je suis d'accord avec. Alors certes, il est un peu plus petit que le stéréotype du James Bond, mais tout de même, il a ce côté brun ténébreux, il est très charismatique, c'est un très bon acteur, lui pour le coup, qui a fait ses preuves et en blockbuster et dans des films beaucoup plus indépendants. Donc c'est vrai que cet acteur-là, pour le coup, pour moi, pourrait être largement crédible dans le rôle. Il a la classe britannique, etc. Alors oui, il se rapproche un petit peu de Daniel Craig en termes de mesure, etc. Mais il n'est pas aussi stock, déjà premièrement. Et surtout, comme je le disais, il est plus proche tout de même des caractéristiques d'un James Bond, je trouve, physiquement. Après, c'est vrai qu'on a eu aussi Tom Hardy. Bon là, c'est vraiment envisagé, pas par des studios, mais par les fans. Mais à un moment, on voulait du Tom Hardy. Alors Tom Hardy, pareil, j'adore cet acteur, mais je le vois absolument pas en James Bond. Il est beaucoup trop trapu, trop petit. Et moi, je le vois plus en ennemi de James Bond à la limite. On pourrait en faire un bon antagoniste, mais clairement pas en James Bond même. Pareil, on a entendu parler de Richard Madden. Alors, il a le physique, certes, mais bon, une nouvelle fois, dans la capacité de jeu, je ne sais pas s'il serait assez poussé son jeu, et surtout, il a bientôt 40 ans, donc il s'éloigne énormément des caractéristiques recherchées par Amazon. Je ne pense honnêtement pas avoir oublié à l'heure actuelle de grosses rumeurs qui ont été un minimum crédibles ou qui ont été portées à un moment au point où on a cru que ça pouvait arriver. C'est vrai que sinon, vous regardez X ou quoi que ce soit, des spéculations, vous allez en voir énormément sur tous les acteurs possibles et imaginables dès qu'ils sont britanniques. Donc c'est vrai que je vais pas m'attarder sur toutes les spéculations possibles et imaginables. J'ai fait les plus importantes. Personnellement, du coup, mon favori pour pouvoir interpréter James Bond en 2027, c'est Jacob Elordi. Et en deuxième position, alors je le mets même si il n'est malheureusement pas dans la shortlist, mais c'est vrai que moi, Josh O'Connor, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, en antagoniste, comme je le disais, pourquoi pas quelqu'un comme Tom Hardy ou encore Jake O'Connell, qui a montré dans Signers qu'il était capable de jouer un superbe antagoniste. Parce que c'est vrai que Jake O'Connell fait partie des personnes, comme je le disais, qui ont une spéculation autour pour jouer James Bond. Pour moi, il a pas le physique, parce qu'il a une tête qui est beaucoup trop faite pour jouer un méchant, en fait, finalement. En tout cas, j'ai hâte, tout simplement, de voir ce que Denis Villeneuve va nous proposer en termes de James Bond. C'est vrai qu'on a déjà vu des films, par exemple comme Sicario, Prisoners, où il a été capable de réaliser vraiment des drames extraordinaires, avec pas mal d'action aussi. Donc franchement, je sais déjà que son James Bond risque d'être très violent. On sait que c'est un réalisateur qui a un superbe travail de l'image, mais on sait aussi que ce réalisateur n'a signé que pour un film à l'heure actuelle et qu'évidemment ce contrat pourrait être étendu en cas de gros succès de son film qui sortira. Donc j'espère que ça aura un succès. De toute façon, si ça n'a pas le succès escompté ou que même lui se dit qu'il n'a juste, entre guillemets, pas le temps de se consacrer à la saga James Bond, surtout qu'à ce moment-là, il aura terminé Dune. Concrètement, on sait que dans la shortlist, il y avait des gars comme Jonathan Nolan, qui est le frère de Christopher Nolan et qui est extrêmement talentueux, on peut le voir notamment sur Fallout, ou encore Westworld par exemple. Franchement, faut pas s'inquiéter en termes de réalisation, même si c'est pas Denis Villeneuve qui fait la suite de ce James Bond 2027, on a quand même du lourd qui pourrait prendre sa place. Mais en tout cas, c'est vrai que moi je souhaite que ce film marche parce que c'est un réalisateur que j'adore, même si comme je l'ai souvent dit, et je suis peut-être un des rares, mais je suis pas fan de Dune, mais c'est vrai que Denis Villeneuve, c'est ce réalisateur qui est capable d'allier la beauté de l'image, la beauté du scénario, des personnages complexes et de la bonne action. Donc concrètement, j'ai fortement hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Je vais pas spéculer sur un potentiel scénario parce que c'est beaucoup trop tôt, très honnêtement. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous pensez de l'officialisation de Denis Villeneuve en réalisateur de ce James Bond 2027, mais n'hésitez pas aussi à me dire qui vous voudriez voir en James Bond. Vous pouvez évidemment me dire votre choix personnel, mais essayez aussi dans ce cas-là de me dire un choix qui est entre guillemets possible. Dans le sens où si vous me dites Henry Cavill, ce qui actuellement me semble impossible, si vous pouviez aussi me dire un gars de la shortlist que Amazon a publié, donc entre Jacob Hardy, Harris Dickinson ou Tom Holland.
N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs à me parler de la saga James Bond, ce que vous pensez de recommencer avec un James Bond plus jeune, etc. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous en commentaire de ce sujet-là. Je vous invite une nouvelle fois à aimer cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour pouvoir avoir les notifications lorsque je sors un nouveau contenu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont présents dans la description. Je vous invite aussi à rejoindre mon Discord éventuellement. Et aussi, très important pour que la vidéo vive et pour que la chaîne vive, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Louitos et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous en ces temps de canicule. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!